Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au 5e live Réflexion islamique, un live de questions-réponses, une conversation amicale entre nous que je fais chaque mardi sur Telegram Messenger, sur ma chaîne Telegram Le Chiisme. Très bien. Comme vous savez, vous êtes au courant, le live est enregistré. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez juste cliquer sur lever la main pour commencer à poser votre question. D'accord? En attendant vos questions, j'aimerais bien en fait lire les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les conseils de notre prophète bien-aimé à l'imam Ali alayhi salam, et en même temps, vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, à cliquer sur lever la main pour qu'on puisse en fait gérer notre temps, d'accord? Ce live, c'est en fait je fais ce live surtout pour faire des questions-réponses, pour qu'on puisse parler en fait de vos questions. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main pour poser votre question. Du fait que nous avons 30 minutes chaque semaine, 30 minutes, donc vous pouvez le faire le plus rapidement pour que je puisse gérer le temps. Donc, il vous suffit de cliquer sur lever la main. Très bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très long les conseils de notre prophète bien-aimé à l'imam Ali alayhi salam. Il a dit Amma al-munjiyat fa khawfullahi fi sir. Ô Ali, les choses qui sauvent une personne, un croyant, un musulman, il y en a plusieurs. Fakhawfullahi fi sir, la crainte de Dieu en secret. Ça veut dire quoi, la crainte de Dieu en secret? Ça veut dire que même lorsqu'il n'y a personne et qu'il n'y a que toi et ton Seigneur Allah, au moment où tu es libre, que tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'as pas de limite, mais tu t'abstiens juste pour le respect de ta relation avec Allah, c'est un caractère qui te sauve dans l'ici-bas et dans le delà. Le moment où Abu Zar Naji, oui, je vais activer dans quelques instants votre microphone. Le moment où j'ai le pouvoir, j'ai la possibilité, j'ai assez de moyens pour désobéir à Allah, pour commettre un péché, mais pour le respect que j'ai dans ma relation avec Allah, j'évite de le faire. C'est un des éléments qui me sauve dans l'ici-bas et dans le delà. Très bien, Abu Zar Naji, vous pouvez activer votre microphone et poser votre question. Et les autres frères et sœurs aussi, si vous avez des questions, juste cliquez sur lever la main pour que je puisse gérer en fait le temps de mes réponses. Oui, je vous écoute. Salam alaikum, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je voulais vous demander, en musulman, quelle relation pourra avoir avec une mère non musulmane qui mange de porc ou qui boit de l'alcool ou qui fait adultère. D'accord. Très bien, j'ai noté. Merci pour la question. Les autres frères, les autres sœurs aussi, vous pouvez cliquer sur lever la main pour poser votre question. Alors, la relation avec une mère non musulmane qui boit de l'alcool, qui fait ou qui a des relations en fait illicites d'après l'islam,
même si j'en ai parlé dans mes autres vidéos aussi, mais une telle relation, le fait de savoir qu'est-ce que je dois faire dans une telle situation, dans une telle relation, dépend de savoir quelle est ma responsabilité d'abord en tant que musulman. Est-ce que, en tant que musulman, j'ai une responsabilité de guider tout le monde, tous les membres de ma famille vers la religion, vers la spiritualité ou à accomplir la prière, être pratiquant, ou non, la responsabilité est autre chose. Ensuite, lorsque je suis dans une telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, notre responsabilité qui a la priorité, c'est de prendre soin à nous-mêmes, à nos convictions. Lorsque je deviens musulman, je me convertis à l'islam, la première responsabilité, le premier devoir le plus important, c'est que je fais attention à mes convictions, à ma relation avec Allah, d'abord à ma relation avec moi-même, et ensuite ma relation avec les autres. D'accord? En tant que musulman, je dois programmer et essayer et faire tout mon possible pour avoir un programme, pour me découvrir, pour me perfectionner dans ma relation avec moi-même et ensuite avec Allah. Ensuite, gérer mes relations avec les autres. Alors, avec les autres, les parents, les membres de la famille sont les personnes les plus proches. Alors, si les membres ne sont pas musulmans, moi, en tant que musulman, ma relation avec eux, ce que je dois respecter en premier, c'est ma pratique et mes convictions. Dans une relation avec n'importe quelle personne, si c'est cette relation qui a une influence sur mes convictions et ma relation avec Allah, je dois l'éviter en fait. Je dois éviter et en fait me priver d'une telle relation. C'est pour ça que même, d'après les hadiths, même s'il y a beaucoup de respect à l'égard des parents, du père, de la mère dans l'islam, mais jusqu'à une limite, jusqu'au point où les parents veulent te forcer à désobéir à Allah, à ne pas suivre l'islam. Dans ce cas, la désobéissance aux parents n'est pas obligatoire, juste un respect, tout en gardant tes limites islamiques. Donc, dans une telle relation, même si je dois avoir beaucoup de respect à l'égard d'une telle mère qui n'est pas musulmane, mais ce que je dois faire, c'est ça. Dans cette relation, elle ne doit pas m'empêcher de pratiquer ma religion. Elle ne doit pas me conduire à commettre des péchés. D'accord? Et le fait de la respecter ne doit pas m'encourager à commettre un péché ou à négliger mes responsabilités dans l'islam. En gardant ces limites, je peux toujours garder ma relation avec ma mère. Le fait qu'elle boit de l'alcool ou de la nourriture illicite ou elle a des relations on peut dire illicite d'après l'islam. Dans la première étape, ce n'est pas ma responsabilité de tout régler, de tout corriger, parce qu'elle n'est pas musulmane. D'abord, mon devoir, c'est ma pratique et mes convictions, ma relation avec moi-même et avec Allah. Ensuite, bien sûr, si je peux avoir de l'influence positive sur ma mère, pourquoi pas? Je vais essayer, mais petit à petit, doucement, doucement. Cela peut prendre plusieurs années. Imagine que, par exemple, moi, j'ai 30 ans
et que ma mère, elle a, par exemple, 50 ans, 55 ans, c'est une mère, c'est une personne qui a vécu la moitié d'un siècle avec ses habitudes. Et bon, en un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, je ne peux pas changer ses habitudes. Je ne dois pas être tellement exigeant lorsque je me convertis à l'islam d'attendre que même tous les membres de la famille doivent se convertir à l'islam. Non, ce n'est pas possible. Donc, d'abord, ma responsabilité, c'est de me perfectionner dans ma relation, je répète encore et encore, avec moi-même, ensuite avec, on peut dire, avec Allah. Et la troisième étape, si je peux faire quelque chose pour ma mère qui n'est pas musulmane, je vais essayer, je vais programmer petit à petit de, en fait, l'aider à se rendre, en fait, à se tourner vers l'islam, on peut dire. Sinon, les péchés que elle commet, non, ceci n'a rien à voir avec moi. Ça veut dire que ce n'est pas mes péchés. Ils ne sont pas considérés comme mes péchés parce que elle, déjà, elle est adulte, elle est mature, et elle est responsable de ce qu'elle fait. Et ensuite, moi, en tant que musulman, dans les premiers épisodes de mes podcasts Leçon chiite, j'en ai parlé comment inviter à l'islam, comment appeler les gens à l'islam. Là aussi, j'ai expliqué en fait ce sujet. Il faut bien être patient, petit à petit, et si on peut faire quelque chose, même un petit changement, pas qu'elle se convertit en fait à l'islam, juste un petit changement pour l'aider, ça pourrait être en fait un acte qui méritera beaucoup de récompenses auprès d'Allah. Voilà. Parmi les autres frères, les sœurs, vous pouvez cliquer sur lever la main. Normalement, au début, les amis ne posent pas leurs questions et les dernières minutes, ça commence. Alors, vous pouvez à partir de maintenant cliquer sur lever la main pour poser votre question. Oui, Abouzar, je vous écoute encore. Votre microphone est désactivé. Voilà, c'est bien. Non, activez-le. Oui, ça va maintenant. Voilà. Toutes ces étapes-là que vous avez expliquées, ça passait. Maintenant, la question, sa maman, elle veut rien savoir. Alors, juste la question qui reste pour ces musulmans, est-ce qu'il pourra avoir des relations avec elle ou pas? Quelle relation? Relation, par exemple, communication. Est-ce qu'elle pourra avoir, je ne sais pas, sa maman, elle voudrait la voir et tout ça. Ces genres de choses. De continuer d'avoir des contacts avec lui. Et puis, lui, il se pose la question parce que sa maman, elle veut rien savoir. Elle continue sur son chemin. Pas de problème. Il n'y a aucun problème d'avoir des relations avec une telle mère parce que même d'après les hadiths, le respect à l'égard des parents, c'est une obligation tant qu'elle ne t'empêche pas de pratiquer la religion. Donc, la relation est autorisée, oui, et il est conseillé de garder la relation et le lien. Et bon, tu n'as pas une responsabilité de guider une telle personne vers, par exemple, l'islam, mais par ton bon pratique, par tes meilleurs caractères, tu peux au moins montrer une belle vision de l'islam à une telle personne. Ça suffit. En tant que musulman, en tant que responsabilité d'un musulman, c'est suffisant. Oui, mes chers, il y a une histoire pareille qui s'est passée à l'époque d'Imam Sader. Et Imam Sader, il a posé la question à ce jeune homme, est-ce que ta maman, elle mange de porc? C'est-à-dire Oui, que Imam Sader, il a mis des conditions. Alors, oui. votre Alors, réponse? les conditions, oui, bien sûr, les conditions
sont les mêmes limites que je viens d'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle t'oblige, si la relation avec elle te met dans une situation où tu es obligé de désobéir à Allah. Désobéir à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire commettre un péché. Manger de la nourriture illicite ou boire des boissons qui ne sont pas licites, d'avoir des relations illicites, de participer à des assemblées où les gens font des péchés. Bien sûr, dans ce cas, il est interdit. Mais si on peut garder quand même la relation sans commettre, sans dépasser ces limites de l'islam, il n'y a pas de problème, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Oui, je vous en prie. Ali Moïla, si je prononce bien, activez votre microphone, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, ya Saïd, j'ai une préoccupation qui est la suivante. La prière derrière un imam sunnite. On peut le Oui, faire sans tourba ou soit on peut toujours utiliser la tourba. Et d'accord. aussi, la suivante préoccupation sera pour les ablutions. Il y a un Oui. frère sunnite qui m'a demandé de lui prouver notre manière de faire l'ablution dans le Coran. S'il y a un verset que je peux aussi mémoriser, en cas de questions, que je puisse aussi lui répondre facilement. D'accord, merci pour les questions. Alors, je vais commencer par la première question concernant le fait de... Vous pouvez désactiver maintenant votre microphone et ensuite, si vous avez eu encore des questions, pas de problème. La prière derrière un imam sunnite, est-ce que c'est autorisé? Oui, il est autorisé. Par quelle raison? Il y a en fait beaucoup de hadiths d'après les imams alayhimus salam dans lesquels les imams alayhimus salam nous conseillent et nous encouragent de en fait participer à leurs funérailles, de rendre visite à leurs malades, de garder la relation avec les sunnites et de participer même à leurs prières. D'accord? Ce hadith est tellement en fait fiable et authentique que en fait on peut dire tous les savants, les maraji' ont donné des fatwas d'après ce hadith. Et dans mes vidéos que j'ai publiées sur YouTube concernant l'union chiite-sunnite, j'en ai parlé, d'accord? Et j'ai lu ce hadith avec référence. Alors, prier derrière un imam sunnite, il est autorisé. Certains disent que non, les savants ont donné une fatwa, l'imam dans la prière doit être juste et chiite imamite. Oui, l'imam dans la prière doit être juste chiite imamite, mais quand? Là où tu n'es pas obligé de prier avec les sunnites. Là où il y a une mosquée chiite, une mosquée sunnite, pourquoi pas? Bien sûr, tu vas aller dans une mosquée chiite et tu vas prier. Mais dans une situation où il n'y a pas un imam chiite, juste imamite, et qu'il n'y a que des mosquées sunnites, d'après tous les savants, les maraji, il est autorisé. Comme lorsque tu vas à la Mecque, la Umrah, le Hajj, d'après tous les savants, la prière derrière les imams sunnites est autorisée. Alors, dans ce cas, je dois mettre de la torba ou non? Ceci dépend de la situation. Si mettre de la torba, bon, ils vont savoir que tu es un chiite. Si ceci pose problème pour toi, ça te met en danger, il faut éviter. Ça veut dire qu'il faut prier sans torba. Si ça ne pose pas problème, si ça ne te met pas en danger, ils savent que tu es chiite,
mais ils te font pas du mal, tu vois. Dans ce cas, bien sûr, il est obligatoire de mettre la torba. Et en fait, il y a des tapis de prière aussi fabriqués. J'ai vu, par exemple, en Iran, il y en a beaucoup. Certains des pèlerins qui vont à la Mecque prennent de ce genre de tapis de prière. Là où on met le front sur le tapis, ils ont mis des bois, en fait, pour que ta prosternation soit valide. Et aussi, tu peux, en fait, prendre une place dans la mosquée où il n'y a pas de tapis pour te prosterner sur une pierre, comme dans la mosquée sacrée dans la Mecque. Le fait que tu pries sur les pierres, il n'y a pas de tapis, là, il n'y a pas de problème. Tu te prosternes directement sur la pierre, il n'y a pas besoin de la torba, parce que sur une pierre, c'est suffisant. Donc, c'est concernant la prière derrière un imam sunnite sans torba. Concernant les ablutions, j'ai déjà publié une vidéo dans laquelle j'ai comparé entre les ablutions sunnites et les ablutions chiites et j'ai analysé le verset du Coran concernant les ablutions. Après ce live, je vais envoyer le lien de cette vidéo sur ma chaîne Telegram, mais quand même, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube aussi. Juste en résumé, le verset 6 de la sourate Al-Ma'ida, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez, « Idha qumtum ila as-salah » lorsque vous vous levez pour effectuer, accomplir la prière, « Farsilu wujuhakum » lavez vos visages. D'accord. Jusqu'ici, les sunnites, les chiites sont pareils. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Vos mains jusqu'au coude. Alors, ila al-marafiq, ici, ça veut dire quoi? Dans la vidéo, j'ai expliqué, ça veut dire quoi exactement? Ila al-marafiq, ça ne veut pas dire qu'à partir de vos doigts vers le coude. Non. Ça doit être à partir des coudes vers le bas. Wamsahu bi ru'usikum, passez la main mouillée sur vos têtes, wa arjulakum, ainsi que sur vos pieds. C'est ça la traduction chiite. Wa arjulakum se réfère à ru'usikum. Et il n'y a pas en fait, on peut dire de limite dans la langue arabe que bi ru'usikum. Et c'est employé avec ba, biru'usi, avec une kasra, et que arjulakum a été mentionné sans ba, arjulakum. D'après les chiites, arjulakum se réfère à biru'usikum, donc wamsahu, passez la main mouillée sur vos têtes, encore wamsahu arjulakum, passez la main mouillée sur vos pieds. C'est ça la traduction chiite. D'accord? Et c'est en résumé, sinon, l'explication complète, j'ai donné dans la vidéo, je vais envoyer le lien après ce live. J'ai vu que, bon, Wayne, oui, je vous écoute. Salam alaikum, Sayed. Alaykoum salam wa rahmatullah. On était en train de discuter sur le groupe. Je voudrais votre avis parce que vous nous avez dit que tous les malajis, justement, ils disaient qu'en fait, on peut prier derrière les sunnites, ce qui est vrai. Moi, personnellement, je le fais. Ça ne pose pas de problème de prier avec eux, de participer à leur prière. Ça nous a été recommandé. Mais il y a, par exemple, Shirazi, je ne vais pas faire de polémique ou autre. Lui, il me semble qu'il nous a demandé de ne pas prier avec eux parce que pour lui, les sunnites ne sont pas musulmans. Oui. Je voudrais savoir s'il est pris en compte dans votre analyse ou pas. D'accord, je vous explique. Je ne veux vraiment pas partir dans une polémique, hein. C'est vraiment pour avoir un avis dessus. D'accord, très bien. Alors, concernant ce sujet, en fait, on peut dire, oui, il y a de différents avis et que, en fait, d'après les savants, ceci dépend de plusieurs éléments. Notre vision à l'égard des sunnites. Mais ce que je veux dire, c'est que d'après Saïd Khamenei, il est autorisé
Et lorsque tu as prié derrière un imam, on peut dire sunnite, il n'y a pas besoin de rattraper la prière, parce que la prière que tu as effectuée derrière un imam sunnite, c'était une prière correcte, et les imams alayhim salam aussi ont donné ce conseil de prier derrière eux. D'après Sayyid Sistani aussi, c'est la même chose. Cette prière est valide, il n'y a pas besoin de rattraper la prière que tu as effectuée derrière les sunnites. D'après l'Ayatollah Wahid, en fait, j'ai donné tous ces fatwas dans mes cours de fiqh sur mon institut, dans le chapitre de la prière. D'après l'Ayatollah Wahid aussi, c'est la même chose. Il y avait des savants qui disaient que en cas de taqiyya, là où ça pose problème, ça te met en danger, tu peux prier derrière les sunnites, mais c'est mieux de rattraper cette prière lorsque tu rentres chez toi. D'accord? C'est mieux. Ou par précaution obligatoire, lorsque tu rentres chez toi, tu rattrapes ces prières. D'accord? Mais d'après l'Ayatollah Sayyid Sadr Shirazi, en fait, juste avant de dire son avis, tous les savants chiites se basent sur les hadiths du prophète et des imams alayhim salam concernant la règle d'être musulman. La règle d'une personne, pour une personne, les critères pour le considérer comme musulman, c'est l'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man qal, celui qui dit ces deux phrases, fahuwa muslim. C'est un hadith authentique accepté par les chiites et les sunnites. Et tous les maraj l'acceptent, même Sayyid Sadr Shirazi. Lorsque certains disent que d'après Sayyid Sadr Shirazi, les sunnites ne sont pas musulmans, non, il n'a pas dit une telle chose dans ses livres, même dans ses cours. D'après lui, même les sunnites sont musulmans, sont considérés comme musulmans. Alors, quel est son avis par rapport à ce sujet? En fait, d'après lui, il y a, en fait, on peut dire que deux sortes de coffres. Il y a le coffre théologique, d'accord, et il y a le coffre, en fait, juridique, fiqhi. D'après Sayyid Sadr Shirazi, il dit leur conviction du fait qu'ils ne croient pas en wilaya, l'imam, la succession de l'imam Ali alayhi salam, leur aqidah, leur conviction n'est pas conforme à l'islam authentique. Donc, dans les convictions, ils ne sont pas considérés musulmans. Mais est-ce que dans la pratique, il faut les considérer comme non musulmans? Il dit non. Dans le fiqh, juridiquement, tous les préceptes de l'islam et de musulmans s'appliquent sur les sunnites, même d'après Sayyid Sadr Shirazi. Malheureusement, certains chiites qui lisent l'avis des savants, des maraj, ils prennent juste un passage, une phrase. Oui, Sayyid Sadr Shirazi a dit que les sunnites sont des kuffars, alors que kufr dans quel sens? Dans le sens que je vous ai expliqué, oui, c'est son avis. Ensuite, vous pouvez même, en fait, j'ai déjà vérifié son livre et ses fatwas, et dans mes cours de fiqh aussi, j'en ai parlé sur mon institut. Et sur son site aussi, il y en a. On lui a posé la même question. Il y a dans certains pays où la majorité est sunnite et que nous n'avons pas l'autorisation, la possibilité de prendre la torba, et que nous sommes même obligés de nous croiser les mains comme les sunnites dans la prière. Est-ce que nous pouvons prier derrière un imam sunnite dans une telle situation? Il dit, si c'est dans la situation de la taqiyya,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pries autrement, ça te met en danger, il n'y a pas de problème. C'est l'avis de Sayyid Sadr Shirazi. En fait, son avis dans ce sujet est similaire à l'avis de l'Ayatollah Wahid, à la fatwa de l'Ayatollah Shubayri Zanjani, même très proche de la fatwa de Sayyid Sistani et de Sayyid Khamenei. Mais malheureusement, certains veulent toujours en fait, créer des histoires. Concernant ce sujet, c'est l'avis de Sayyid Sadr Shirazi. Voilà. Alors, parmi les autres frères, je vous en prie, avec plaisir. Je vous en prie. Et les autres frères, les sœurs, nous avons encore quelques minutes. Oui, Basiru ibn Tahir, je vous écoute. Activez votre microphone. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai 3 questions. Les 2 premières concernent la prière. Oui. La première question, c'est lorsque vous arrivez à la prière collective et que vous vous rendez compte que l'imam a déjà fait un rakat et que vous complétez la deuxième rakat avec l'imam, est-ce qu'il faut faire le tashahhud avec l'imam ou il faut compléter une deuxième rakat avant de faire le tashahhud? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième concerne les takbir. Est-ce qu'il faut lever les mains à tous les takbir, y compris Sami Allahu liman hamida? Oui. Maintenant, la troisième question concerne le verset 5 de la sourate 5. Vous sont permis les femmes parmi les gens du livre, bon, parmi les musulmans et les croyants, les femmes du livre, les gens du livre. Je voudrais un peu d'explication sur ce mariage-là. Est-ce que c'est le mariage temporaire ou bien c'est le mariage permanent? Quelles sont les conditions? Oui, d'accord. Merci pour les questions. Je vous explique. Merci. Alors, je vous en prie. Dans la prière collective, l'imam dans la prière a terminé la première rak'a. Il est debout. Vous arrivez et vous voulez rejoindre l'imam dans la prière. L'imam est debout, c'est sa deuxième rak'a. Vous arrivez, c'est votre première rak'a. Pas de problème. Vous dites Allahu Akbar. D'accord. Lorsque vous avez dit Allahu Akbar, vous vous êtes rejoint en fait à l'imam. L'imam fait le qunut, c'est sa deuxième rak'a. Vous aussi, vous faites le qunut, pas de problème, parce que le qunut est un acte surérogatoire dans la prière. Même si c'est votre première rak'a, vous faites le qunut. L'imam s'incline, vous vous inclinez. L'imam se prosterne, vous vous prosternez. L'imam fait le tashahhud, vous ne faites pas le tashahhud, mais vous faites, en fait, vous vous élevez un peu de la terre, ça veut dire, vous mettez les 2 mains sur terre, les doigts des pieds encore sur terre, vous levez les genoux, d'accord? C'est comme si les genoux sont vers vos poitrines. Dans cette situation, vous restez en écoutant le tashahhud de l'imam, mais vous ne faites pas le tashahhud, d'accord? Dès que l'imam termine le tashahhud, l'imam se lève, vous aussi vous vous levez. Alors c'est sa troisième rak'a, l'imam fait les tasbihat, vous faites la sourate al-Fatiha. Si vous avez encore le temps de terminer avant l'inclinaison de l'imam la sourate al-Ikhlas, vous faites encore la sourate al-Ikhlas, sinon la sourate al-Fatiha est suffisante. C'est concernant votre première question. Votre deuxième question concernant le takbir. Levez les mains lorsque tu dis Allahu Akbar au début de la prière, dans la prière, avant l'inclinaison, après l'inclinaison, avant la prosternation ou après, avant le tashahhud ou après. C'est un acte surérogatoire et non obligatoire. Levez les mains. D'accord? Le premier takbir, pour commencer la prière, dire Allahu Akbar, ça c'est un pilier de la prière. Mais est-ce que lever la main en disant Allahu Akbar aussi est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire.
Les autres takbir dans la prière, avant l'inclinaison ou après, avant la prosternation ou après, sont tous surérogatoires. Les takbir et lever les mains. D'accord? Donc, vous pouvez ne pas lever les mains. Mais au début de la prière, dire le takbir est obligatoire, mais lever les mains dans tous les actes de la prière n'est pas obligatoire. Concernant le verset 5 de la sourate 5, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Ici, en fait, il y a de différents avis. Si vous voulez avoir l'explication complète de ce verset, j'en ai déjà parlé. Le mariage d'une femme musulmane avec un nom chrétien ou non musulman. J'en ai parlé dans cette vidéo sur YouTube. Mais ici, la plupart des savants, du fait que le terme « ataytumuhunna ujurahunna », lorsque vous leur avez donné leur salaire, Allah a utilisé le terme « al-ajra », salaire. Il n'a pas utilisé « al-mahr », la dot. D'après la plupart des savants, ils parlent du mariage temporaire. C'est pour ça que la plupart des savants disent que le mariage temporaire avec une femme chrétienne, par exemple, ou juive, est autorisé. D'accord? Mais il y a des autres savants, une minorité, qui disent que non, al-ajr et al-mahr, dans les versets du Coran, sont pareils. Et ce verset aussi peut être appliqué sur le mariage permanent. Voilà. Alors, une dernière question, si vous avez encore des questions, vous pouvez cliquer sur lever la main. S'il n'y a pas de questions, en fait, on peut terminer le live. Alors, dites-moi. Alors, parmi les autres frères, les sœurs, avez-vous d'autres questions? Excusez, Saïd. Oui. Bon, ici, par exemple, je prie avec des sunnites, ils ne font pas, par exemple, le qunut. Est-ce que je pense que c'est un acte recommandé et non obligatoire. Est-ce que si l'imam ne fait pas, vous pouvez faire le qunut? Vous pouvez répéter juste le dernier passage? Je dis, est-ce que si l'imam ne fait pas le qunut à la deuxième et quatrième rakat, est-ce qu'on peut faire individuellement pendant la prière? Oui, vous pouvez le faire si ceci ne vous empêche pas de suivre l'imam. Par exemple, arriver à l'imam dans l'inclinaison, par exemple. Vous pouvez le faire, mais lorsque l'imam ne le fait pas, du fait que le qunut n'est pas obligatoire, vous aussi, c'est mieux de ne pas le faire pour pouvoir suivre l'imam correctement. D'accord? Ok, merci. Je vous en prie. Alors, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans le live. Alors, jusqu'ici, j'ai noté les questions. Nous avons parlé de 9 questions. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme vous savez, c'est le 5e live Réflexion islamique. Le but, c'est d'avoir une conversation. C'est que je vous entends, j'entends votre voix, vos questions et que nous pouvons en fait avoir une conversation. Et comme vous voyez, le live est enregistré et j'envoie le fichier de live quelques minutes après le live sur Telegram. Et je vais essayer de publier tous ces lives sous format vidéo sur YouTube, Inch'Allah. Alex Mohamed, juste très court. D'abord, Alex, je vous écoute. Salam alaikum. J'aurais une question. Si vous avez connaissance de la tour qu'on appelle Bourj Nimrod en Irak, à Babylone, et si oui, est-ce qu'il y a des sources à ce sujet dans les sources islamiques ou pas? Parce que je sais qu'il y en a dans les livres chrétiens et juifs, je crois. Voilà, je voulais avoir votre avis. Merci. Je vous en prie. Et en fait, Mohammed,
vous aussi, dites-moi votre question. Ensuite, je vais répondre aux 2 questions. Mohamed, vous pouvez activer votre microphone. Salam alaikum, comment vous allez? En fait, j'ai Alaykoum une question salam wa sur, rahmatullah. wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question sur le cheikh Ibn Baz. Non, je raconte pas Ibn Baz, c'est Ibn Hazm, Oh, tu connais? oui, oui. Voilà. Donc lui, il avait dit qu'il faisait les ablutions comme les chiites en faisant le mesh, tu vois. Mais j'ai jamais, comme je lis pas encore parfaitement en arabe sans les voyelles et autres, donc je ne peux pas encore aborder le livre qu'il avait, mais je voulais savoir comment il fait exactement avec on va dire le mesh. Est-ce que c'est exactement comme les chiites ou pas? Est-ce qu'il fait au-dessus, il fait pas en bas, ou est-ce qu'il fait tout le pied en même temps en essuyant? D'accord. C'est juste parce que- En fait, d'accord. Donc, l'avis de Ibn Hazm concernant les ablutions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Alors, Je suis d'avis qu'il faut faire le mesh, hein, mais c'est juste que voilà, j'arrive pas à bien saisir, on va dire tout, parce que je suis encore sunnite et tout ça, et donc j'apprends encore. oui, d'accord. Merci pour avoir précisé que vous êtes sunnite parce que la réponse est importante. Alors, Alex, concernant Babylone dans l'islam, dans les sources islamiques, en fait, on peut dire que il y a des sources qui parlent de manière indirecte de ce sujet. D'après certains savants, la ville où Harut et Marut enseignaient la magie aux gens, la sourate Al-Baqarah, le verset 102, là, ce verset se réfère à cet endroit, c'est cette ville, d'accord. Et aussi, en fait, il y avait des autres versets. Certains pensent que ces versets parlent de ce sujet, comme la sourate Al-An'am, le verset 74 et 81. Voilà, ce genre de versets, oui. Les versets qui racontent l'histoire du prophète Ibrahim, d'après les savants, du fait qu'ils pensent que Ibrahim habitait dans cet endroit, Babylone, à Babel, d'accord? Donc, ils disent que la plupart des versets qui parlent du prophète Ibrahim, qui racontent une histoire concernant le prophète Ibrahim, sont tous par rapport à cette ville. Donc, je peux vous donner en fait la référence de quelques-uns de ces versets. Donc, la sourate Al-Baqarah, le verset 102, le débat du prophète Ibrahim avec sa communauté, la sourate Al-An'am, à partir du verset 74, le moment où le prophète Ibrahim a brisé les idoles, a cassé, on peut dire, la sourate Al-Anbiya, la sourate 21, le verset 58. Voilà. Il y a encore des autres versets, mais bon, vous pouvez voir ces versets du Coran. D'accord? Très bien. Alors, la dernière question, la question du frère Mohammed concernant le masah. En fait, je ne sais pas, Mohammed, est-ce que tu as vu ma vidéo concernant la comparaison entre les ablutions sunnites et chiites? Tu peux me répondre? Oui, je l'ai vu. Oui. Bien sûr, oui. Je l'ai vu. Ah oui. Alors, l'explication chiite concernant passer la main sur les pieds, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai donné dans cette vidéo. Wamsahu, en fait, biru'usikum wa arjulakum, c'est ça. Et arjul, d'après les savants, ceux qui interprètent le Coran, ils disent que arjul peut être en fait, peut montrer, désigner juste à partir de poignets dans le Coran. Il y a des autres signes dans des autres versets. Et Ibn Hazm aussi, j'ai déjà sa parole ici dans mes notes.
Vous voulez que je lis sa parole ou Oui, vous oui, bien avez sûr. déjà Parce ce qu'il a dit? Non, non, je sais pas, c'est ça justement, parce que moi, quand j'ai juste entendu que lui, il essuyait, il faisait pas avec de l'eau, mais j'ai jamais su s'il essuyait en bas, au-dessus et à droite et à gauche, tu vois, dans tous les côtés du pied ou pas. D'accord. Alors, en fait, Ibn Hazm, je peux vous envoyer après le live le lien de Al-Maktabat al-Shamila, de la parole de Ibn Hazm. D'après lui, dans son livre Al-Muhalla bil-Athar, c'est un livre important de Ibn Hazm. Vous savez qu'en fait, Ibn Hazm, même s'il était très dur contre les chiites, on peut dire anti-chiites, mais lui-même, il avait une méthode particulière dans le fiqh. Ça veut dire que il ne suivait pas les autres ou la majorité. C'est pour ça que ses avis juridiques ne sont pas très connus dans le monde sunnisme même, parce que ses avis étaient particuliers, on peut dire. Alors, dans son livre Al-Muhalla, Ibn Hazm, page 301, l'édition Dar al-Fikr, Ouais. ce que j'ai noté, il dit wa amma qawluna fi ar-rijlayn, mon avis sur les deux pieds, fa inna al-Qur'an nazala bil mash. Le Coran a été descendu et a en fait ordonné al-mash, passer la main sur les deux pieds. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Il rapporte le verset du Coran سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها. Lam dans arjulikum, arjuli. Il dit pas de différence. Si tu lis arjulikum avec khafd ou kasra, arjulikum, ou tu lis arjulakum avec une fatha, pas de différence. Soit tu lis arjulikum, soit tu lis arjulakum. Avec les deux lectures, d'après lui, il faut passer la main mouillée sur les deux pieds. Alors pourquoi il dit pas de différence de lire avec kasra ou fatha? Est-ce que nous avons le droit de changer la lecture du Coran? C'est parce que parmi les Qur'an, ceux qui récitaient le Coran, les récitateurs du Coran les plus anciens qui sont très connus, on peut dire que 2 ou 3 de récitateurs du Coran des premiers siècles lisaient Arju lakum, d'accord, avec une fatha. Mais la version du Coran connue aujourd'hui à cette époque, c'est Arju likum. Donc le fait que Ibn Hazm dit pas de différence que tu lises avec une kasra ou avec une fatha, il fait référence aux différentes lectures, d'accord? هي على كل حال عطف على الرؤوس. Il dit en tous les cas, soit tu lis arjulikum, soit tu lis arjulakum, il se réfère à quoi? À ru'usikum. Donc, وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. إما على اللفظ وإما على الموضع. Ça c'est en fait analyse de النحو, de la grammaire. Ensuite, il dit ولا يجوز غير ذلك. Une interprétation autre que celle-ci n'est pas permise, d'accord, et n'est pas possible. لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف وبين المعطوف عليه بقضية مبتدأ وهكذا جاء عن ابن عباس. Il dit parce que ce n'est pas possible de dire que arjulikum se réfère à ereselu, parce que entre ereselu et arjulikum, il y a une phrase, imsahu bi ru'usikum, et ce n'est pas possible qu'une phrase entre, en fait, on peut dire entre un verbe et son complément. Et ensuite, il dit, Ibn Abbas, le compagnon du prophète aussi, dit la même chose, nazal al-Qur'an bil masah, c'est l'avis de Ibn Abbas aussi, yani fi al-rijlayn fi al-wudu.
ça veut dire les deux pieds. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف. Il dit un groupe, un grand nombre de as-salaf, des savants des premiers siècles de l'islam aussi croyaient à al-mash, comme qui منهم علي بن أبي طالب, comme l'imam Ali, وابن عباس, والحسن, وعكرمة, والشعبي, وجماعة غيرهم, وهو قول الطبري. Voilà, c'est sa parole, mais dans mes notes, je n'ai pas en fait d'explication concernant son avis sur al-rajl. Exactement, c'est à partir de quelle partie jusqu'à quelle partie, d'accord? Mais si je vais voir en fait, parce que c'est ce paragraphe, j'avais déjà noté dans mes notes, mais je peux vérifier les pages précédentes, les pages suivantes pour voir est-ce qu'il a expliqué son avis concernant al-rajl ou non. Mais normalement, le fait qu'il mentionne l'avis de Ibn Abbas et l'avis de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, donc ça doit être, son avis doit être similaire à celui de l'imam Ali alayhi salam. Et du fait que l'imam Ali alayhi salam, nous suivons ces hadiths et nous savons que d'après lui, c'est à partir des, on peut dire des poignets jusqu'au bout des doigts de pied, on peut dire que son avis aussi c'était la même chose. Mais en tous les cas, c'est à vérifier dans son livre Al-Muhalla. Voilà, c'était une explication concernant Ibn Hazm. Barakallahu fik, merci mon frère pour ta réponse. Je vous en prie, Inch'Allah, je vous en prie. d'autres questions dans le futur. Voilà. Inch'Allah. En tous les cas, oui. Sayed, je me permets de vous poser une question, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui avait demandé quelque chose également et qui n'osait pas prendre la parole. La personne voudrait savoir ce que vous pensez des riwayats sur la réapparition de l'imam. Et elle demande également, sommes-nous dans un asar de Dhuhr? Donc sans doute pour dire, est-ce que l'on s'approche ou pas? Parce que vous avez fait une vidéo, vous avez dit que pour vous, on n'est pas du tout à l'époque des 313. Oui, en fait, concernant les signes de la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, la fin des temps et les conditions du moment où il réapparaît, j'ai publié jusqu'à maintenant plus de 30 vidéos dans la playlist de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. En résumé, je vous donne une réponse en résumé. Ensuite, je vous envoie le lien de la playlist, d'accord? Et on peut aussi en parler la semaine prochaine aussi. En fait, d'après les hadiths, les signes de la fin des temps dépassent 200. Plus de 200 signes ont été mentionnés dans les hadiths. Mais avant ce sujet, il faut bien vérifier la fin des temps, ça veut dire quoi? Ce que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Ensuite, est-ce que tous ces signes se réaliseront ou c'est possible que quelques-uns de ces signes se réalisent et d'autres ne se réalisent pas? D'après les hadiths, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit, il dit ala'imul hatm. Les signes sûrs et certains sont 5. Et dans quelques autres versions, il dit al-hatmiyat ou al-mahtoum. Ça veut dire les signes sûrs. Sont 5. Ce que j'ai expliqué dans mes vidéos sur YouTube. C'est la venue de As-Sufyani, al-khasfu bil-bayda, le cri du ciel, al-Yamani. Alors, qui est al-Yamani? C'est une personne, c'est un symbole. C'est quoi exactement? C'est un événement? On ne sait pas. On n'a pas assez de signes pour définir c'est quoi exactement Al-Yamani. Et il y a des gens qui disent que oui, par exemple, c'est moi, je suis Al-Yamani, etc., etc. Bon, ce sont des gens qui essayent de, en fait, on peut dire égarer les gens, juste profiter des hadiths pour attirer les gens vers eux-mêmes. Et le 5, c'était An-Nafs Zakiyya. An-Nafs Zakiyya, l'âme pure, on peut dire. Alors, An-Nafs Zakiyya aussi, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un homme, c'est un être humain? Est-ce que c'est un événement? C'est quoi exactement? On ne sait pas. On n'a pas assez d'explications. Parce que les imams, alayhi salam, n'avaient pas l'habitude
de développer ce genre de sujet de manière si détaillée. Parce que, comme j'ai expliqué dans mes vidéos, d'après les imams, alayhimus salam, ce qui est important pour un musulman, c'est de se préparer. Peu importe si tu vis à la fin des temps ou non. Peu importe si tu vas voir l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif ou non. Les imams, alayhimus salam, ne nous ont pas demandé d'attendre et de chercher les signes, mais ils nous ont demandé de nous préparer. D'accord? Alors imagine que c'est la fin des temps, par exemple, et que l'imam viendra demain. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Comme j'en ai parlé en fait dans le premier live de ce mois de Muharram. Vous pouvez voir sur ma chaîne dans l'onglet des lives en direct. L'imam al-Hussein et l'imam al-Mahdi. Le premier live que j'ai fait la première nuit du mois de Muharram, juste il y a 10 jours. Là aussi, j'ai expliqué que, imaginons que même aujourd'hui, c'est la fin des temps. Est-ce que nous sommes prêts ou non? Ce qui est important, c'est la préparation. Voilà. Ça aussi, la question concernant la réapparition. Très bien. Alors, j'avais en fait programmé pour 30 minutes. Bon, nous sommes déjà 1 heure. Comme je vous ai dit au début, je vous ai dit que au début, il n'y a pas de questions, mais petit à petit, ça commence. Pas de problème. Ça me fait énormément plaisir de vous entendre, de vous écouter, d'avoir des conversations comme ça, avec voix. Je vous confie à Allah. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, chaque mardi, je vais juste programmer. Normalement, c'est à 16h30 ou à 18h30. Je programme juste après ce live. Je vais programmer le live de la semaine prochaine. Vous pouvez préparer les questions avant de live. Et dès que je commence le live, vous pouvez poser vos questions. Voilà. Je vous confie à Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.